Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre top 10 des meilleurs pilotes de l'histoire du Supercross. On passe aujourd'hui au quatrième et comme j'ai commencé à chaque fois, je vais te laisser la parole pour le quatrième de ton classement. Ça marche, c'est un honneur. Moi, mon quatrième, c'est ton cinquième. On a Décidément. Un décalage. Ouais, décidément, on a un petit décalage, mais c'est pas très grave. Je suis plutôt. Ça montre que je pense que c'est plutôt cohérent, mais c'est James Stewart, mon numéro 4, que je mets donc devant Dungey, pardon. Première partie de mon argumentaire, car 49 victoires, titré dans une adversité qui était pour moi tout autre. Par contre, je mettrais un bémol. Il a jamais officiellement, vraiment, sur l'ensemble d'un championnat, pris le dessus sur un mec qui est Rick Carmichael. Je suis d'accord. C'est pour ça que je le mets pas plus haut. En revanche, je pense qu'il a quand même marqué son époque. Comme tu dis, il a apporté un truc techniquement. Les scrubs, il est arrivé là-dessus. Juste, je vais revenir par rapport à l'épisode précédent où tu parlais de Dungey, où tu disais c'était pas très clair la façon dont il a pris sa retraite, etc. Mais c'est pareil, tu vois, un James Stewart, que toi là tu mets devant un Dungey, sa carrière il a pris d'une façon, il n'a pas vraiment pris en fait, même encore aujourd'hui, on n'a pas eu d'annonce, il y a eu des chutes, des saisons il n'a pas fini, qu'il n'a pas fini, il revenait, et puis il disparaissait, et puis un jour il est pas revenu. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est aussi pour ça que je le mets pas plus haut, et dans le sens où, pour moi, les gens vont plus me dire « Ah mais t'es fou, Stewart, tu le mets pas plus haut ». Ouais, c'est ce que je disais avant, ouais, mais... La comparaison avec Dungey, oui, le palmarès parle pour Dungey, 4 titres, etc. Je pense que l'époque est pas la même. Je pense qu'on est aussi biaisé par les images d'un Stewart quand même. Moi, c'était de l'époque où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au Supercross de près et où je voyais un mec arriver sur sa 125, 259 plaque noire, tenue Fox rose, blanche et noire, et puis aller 2 fois plus vite que tout le monde en 125. J'avais vu une statistique, je crois que sur 20 courses qu'il fait en 2 saisons, il en gagne 17 ou 18. Oui, presque imbattu. En Supercross, presque invincible. Donc on est arrivé, c'était un ovni à la fin j'ai revu les images à la fin des courses. C'est une anecdote, mais c'était pour montrer l'énergie, la fraîcheur qu'il a amené. Il posait sa moto et il faisait la vague sur le sol, la vague de hip-hop. Donc un mec qui est arrivé et qui a quand même eu un impact énorme. Par contre, je suis d'accord avec toi, un talent hors norme. Par contre, il a montré ses limites dans la gestion d'une carrière, dans le recul dont il a besoin pour durer. Et dans la maturité, je pense qu'il a manqué de maturité. Il s'est mis des crashs énormes quand il est arrivé en 450 et qu'il a été poussé dans ses retranchements parce qu'il y avait des mecs qui le challengeaient. Et surtout, moi j'ai été, et ça a fait aussi que je peux pas mettre plus haut. Je veux pas faire le mec qui voit la vie en rose, mais sa suspension pour dopage, je trouve que ça m'inspire pas vraiment et je peux pas le mettre beaucoup plus haut. Je trouve que ça fait pas très clean. Comme tu dis, la fin de sa carrière. C'est un petit peu je comprends pas. L'époque où il a continué à rouler, où c'était les années Villopoto, tu sais pas ce qu'il faisait. Je veux dire, j'ai revu une course aussi à Toronto en 2014. De toute façon, on sait pas s'il s'entraînait, il a pris du poids. Tu sais pas. C'est un peu le génie inconstant. Mais là, poussé à l'extrême. Et pour moi, ce qui caractérise sa carrière, c'est cette course-là que j'ai vue et je trouve qui est assez parlante. C'est en 2014 à Toronto, il part dernier, il est sur sa Suzuki en 4 temps, il remonte tout le monde et il double. J'ai regardé la statistique, en 14 tours, il double 14 pilotes. Donc il double 14 pilotes, dont Villopoto, Dungey, Roczen, Barcia. Et les images, pareil, je conseille à tout le monde d'aller la voir sur YouTube. Cette course-là, c'était l'époque où s'il gagnait, il dépassait Rick Carmichael au nombre de victoires all-time. Ok. Donc il y avait un enjeu, un énorme enjeu. Ouais, et je trouve que il allait 2 fois plus vite que tout le monde, c'était impressionnant et sur notre planète. Et ça résume bien Booba, quoi. Pour moi, c'est ça. Mais pas plus haut parce qu'il manque de la consistance, il manque beaucoup de choses. Et on peut me dire ce qu'on veut, ça a marqué peut-être des générations, mais les mecs qui sont au-dessus de lui, c'est quasiment, j'allais dire, un autre calibre. Il a jamais réussi à surpasser Carmichael, là. Sur l'ensemble d'un championnat, en termes de régularité, c'était autre chose. Ok.
Ouais, bah c'est à peu près tout pour moi sur Stewart. Ok. Toi, tu as peut-être envie de nous donner ton Bah, quatrième. je vais vous donner mon quatrième, bah, comme vous vous en doutez, c'est Ryan Dungey. Je vais faire assez bref. C'est deux salles, deux ambiances quand même. Je trouve la carrière de Dungey et la Ouais, carrière de Stewart. complètement. Après, moi, je suis assez fan de ce que d'un Dungey, de sa carrière. Je trouve que Dungey, c'est le mec qui a donné la meilleure image possible qui donne la meilleure image possible de son sport, de notre sport à tous, motocross, supercross, qui est un sport, on va dire mineur par rapport à d'autres. Voilà, je trouve que c'est un peu comme l'appelaient certaines personnes, le gendre idéal, etc. Mais je trouve il a vraiment apporté des choses superbes au Supercross, puisqu'on parle de Supercross. Je l'ai mis devant James Stewart, tout simplement parce que c'est 4 titres, dont 3 consécutifs. James Stewart, c'est pas de titre consécutif, un seul titre concrètement. Deux titres, mais un seul titre consécutif. Voilà, pas deux titres à l'affilée. Pour la petite stat, Ryan Dungey, c'était monsieur régularité, hein, pour ça qu'il a gagné aussi beaucoup de titres. C'est 83% de podium pendant sa carrière. C'est exceptionnel. Alors que c'est lui qui a de tous les pilotes du top 10, c'est lui qui a cette stat la plus importante. Donc 83% de podium pendant sa carrière, contrairement à un James Stewart que moi j'ai choisi de mettre 5ème, qui a 40% de podium dans sa carrière. Donc il a le double. Voilà pourquoi je l'ai mis au-dessus. Comme tu l'as dit aussi, je vais insister là-dessus, newcomer, première année en 450, il gagne. Ouais. Voilà, pour moi il a eu une carrière, il a 12 ans chez les pros, donc plus courte qu'un James Stewart, qui était resté 15 ans chez les pros. Plus de titres, des titres consécutifs, moins de victoires certes, mais beaucoup de podiums. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur un Dungey. Moi je justifie vraiment sa position devant Stewart par ces chiffres-là qui sont parlants. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Ma seule interrogation, et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était un ambassadeur parfait du Supercross, motocross, tout ce qu'on veut. Je me demande juste quel impact lui va laisser par rapport à un Stewart. Je pense qu'il ne laissera pas. Je suis d'accord qu'il laissera moins son empreinte sur le motocross, supercross qu'un James Stewart. Mais au final, comme on l'a évoqué au début quand on a présenté notre classement, on s'est basé sur certains critères. 5 critères notamment. Et l'impact, c'est un seul des critères. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre seulement 5ème, James. Ok, ça marche. T'as des choses à rajouter ? Non, simplement, je voulais peut-être partager une petite anecdote. Ouais. Dire que t'es pas trop rancunier parce que en nation à Redbud, Dungey il a quand même refusé de prendre une photo avec toi et tu le mets quand même à cette position de 4ème, donc t'es cool. C'est vrai que ça m'avait pas mal déçu de Ryan Dungey, mais je crois que le fait qu'il voit qu'on était supporter de l'équipe de France, ça lui a pas plu. Et que l'équipe de France était un petit peu en train de mettre à l'amende l'équipe américaine, et que les Américains sont très très pro-Amérique. Très patriote, ouais. Ça lui a pas forcément plu, donc on n'a pas eu d'autographe de Ryan Dungey, merci à lui. Et pas de photo. Ouais. C'est tout pour ce numéro 4, et on revient très vite pour le podium. À bientôt. À bientôt.